Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le débat de ce 7 novembre 2025. L'actualité politique est entre autres secouée par les révélations du chef de l'État Patrice Talon concernant son entretien avec l'ancien président Boni Yayi tenu le 24 octobre 2025. Le président Talon affirme que Boni Yayi serait venu plaider en faveur de la prise en compte du duo présidentiel de son parti politique pour l'échéance de 2026. Cette sortie médiatique intervient après que Boni Yayi ait lui-même dénoncé une prétendue tendance du chef de l'État à ne plus vouloir de l'opposition. En réponse, Patrice Talon clame lui avoir plutôt dit qu'il ne pouvait pas faire de miracle, lui demandant pourquoi le parti n'a pas pu faire les accords. Boni Yayi demandera ce qu'on peut faire pour sauver ce duo, une posture, mesdames et messieurs, qui rappelle celle que l'ancien président de la République, Boni Yayi, avait déjà depuis qu'il était au pouvoir pour emmener les siens à affronter à l'époque les leaders du combat Mercredi Rouge. Au-delà de la guéguerre entre ces deux figures, cette situation soulève une question fondamentale. Pourquoi l'urgence de privilégier les siens au détriment des règles et des institutions de la République? Faut-il y voir une posture constante de l'ancien chef d'État qui privilégie son camp? L'accusation de Patrice Talon n'est-elle pas aussi une manœuvre trop facile pour s'absoudre de ses propres responsabilités? Par ailleurs, le chef de l'État actuel souhaite voir les deux personnalités quitter la scène politique pour assainir l'environnement. Le Bénin gagnerait-il à se priver de ses leaders malgré leurs querelles, ou leur retrait est-il la seule issue pour une vie politique apaisée? Tels sont les enjeux qui nous réunissent ce soir. Pour en débattre donc, nous accueillons Julien Kitty, vous êtes chroniqueur politique. Bonsoir. Bonsoir Angèle et bonsoir à tous. Roméo Aïssegbe, vous êtes consultant en génie civil. Bonsoir. Bonsoir Madame Angèle, bonsoir aux téléspectateurs. Et vous, Mohamed Liamidi, vous êtes expert en communication éditoriale et digitale. Bonsoir. Bonsoir Angèle, bonsoir au plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Et je commence par le premier qui a répondu à ma salutation, vous, Julien Kitty, avec ce décor qui est planté. Le plaidoyer de Boni Yayi pour son duo, à l'occasion donc des échanges avec le chef de l'État Patrice Talon le 24 octobre 2025, est-ce selon vous un acte de leader de parti soucieux de la survie de sa formation ou un contournement inacceptable des règles électorales préétablies? Non, mais je pense que c'est tout ça à la fois. C'est le président du parti Les Démocrates qui est allé en désespoir de cause parce que fatigué d'échouer, fatigué de réussir toujours à échouer dans cette tentative d'imposer des candidats, de faire participer son parti politique à des élections majeures, parce que vous avez vu, s'il n'avait pas été incapable de faire valider son ticket présidentiel, celui de son parti, si la décision de la Cour constitutionnelle concernant suite au recours déposé tous azimuts par les cadres de son parti, si cette décision n'était pas défavorable au parti LD, je pense qu'il n'aurait pas choisi d'aller voir Patrice Talon pour demander à ce qu'un arrangement soit fait. Patrice Talon qui l'a crucifié tout le temps, qui l'a présenté comme le diable, qui l'a désigné tout le temps comme celui qui est à la base de tout le malheur qui lui arrive. Alors que on a vu les dysfonctionnements au niveau du parti qui ont conduit le parti à désigner son duo pratiquement à la veille. Pour des gens qui pendant 9 ans ont peint une gouvernance du régime en place en noir, normalement si on désignait même n'importe qui, ils devraient être les premiers même à désigner leur candidat, il ne l'a pas fait. Mais quand il va voir Patrice Talon pour demander à ce qu'un arrangement soit fait, bon, d'abord il n'a pas été capable, Boni Yayi, de comprendre que en fait, c'est une manière de montrer ses incapacités.
Parce que... C'est-à-dire, allez voir Patrice Talon pour négocier. Oui, mais vous désignez quelqu'un comme votre ennemi. Vous ne le désignez même pas comme adversaire. Pour que, avec un adversaire, on peut même négocier à un moment donné. Parce que même en matière de guerre, il arrive qu'on trouve des terrains de négociation. Vous le désignez comme un ennemi. Bon, il ne l'a pas dit. Mais, je l'ai dit. Non, Je ne mais... les ai pas entendus le dire, donc... Bon, voilà. ok. On ne va pas entrer dans cette considération. Je vous laisse continuer. Est-ce que vous l'avez entendu au moins dire que Patrice Talon, c'est le monsieur qui ne veut jamais qu'il y ait une opposition participe aux élections? C'est le monsieur qui met la pression à ses députés à l'ULD. C'est le monsieur qui veut débaucher, c'est le monsieur qui menace. Tout ça, c'est sorti de sa bouche et c'est sorti de la bouche de ses cadres. Et donc, à partir de ce moment, en principe, quelqu'un comme ça, vous n'allez pas après demander qu'il vienne vous sauver. Mais bon, il ne sert à rien de durcir le ton alors que vous vous sentez dépassé par les événements. Mais quand il va voir Patrice Talon, c'est après coup qu'il nous dit qu'il est allé le voir en tant qu'ancien chef d'État. Alors que tous les actes qu'il a posés, dont les conséquences, la conséquence principale a été la disqualification de son duo. Il a posé ces actes en tant que président du parti. Donc, il y a d'abord un flou sur le statut, c'est quoi, le manteau avec lequel il agit. Quand ça l'arrange, il dit qu'il est ancien chef d'État. Et quand il va voir le chef de l'État, ce qu'il a demandé à Patrice Talon, mais il a fait des déclarations, des révélations graves, des accusations graves dont j'espère qu'il répondra un jour. Mais ce qu'il n'a pas pu nier, c'est qu'il a demandé au président de la République de faire quelque chose pour que son parti puisse participer. Ce qu'il est allé demander au président de la République, Patrice Talon, et que Patrice Talon a fini par révéler dans les mots qui ont été ceux de Boliaï, ce qu'il lui demande, l'interprétation que moi j'en fais, et que même un enfant de 15 ans peut faire, il demandait à Patrice Talon de prendre son téléphone, d'appeler Saka Lafia, président de la Sénat, pour lui dire, moi, Patrice Talon, je te demande de dire que le duo Agbojo-Lodjou est encore validé. C'est-à-dire, ce n'était pas validé, maintenant c'est validé. Alors, il lui demandait de violer toutes les lois de la République qui demandent que dans la compétition électorale, les gens remplissent les conditions. Il lui demandait de piétiner les prérogatives de toutes les institutions de la République, y compris la Cour constitutionnelle. Maintenant, je me suis demandé, si je m'installe dans la tête de Yahi Boni, quand il demandait ça, si Patrice Talon avait accédé à sa demande et avait agi comme il le souhaitait, est-ce qu'il serait venu nous présenter Patrice Talon comme le diable qui veut déstabiliser son parti et l'opposition? Deuxième question, est-ce que si Patrice Talon avait accédé à sa demande et avait agi comme tel, si les partis UP, le Renouveau, Bloc républicain, Renaissance nationale, Moël Béné, qui ont validé le duo de la majorité présidentielle, Wada Italata, si le parti FCBE qui a validé Rouanou, si ces partis-là portaient plainte contre la Sénat pour avoir dit, pour lui demander, mais par quelle alchimie, entre-temps, LD, le duo LD est redevenu revenu dans la course. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, celui qui demande à ce qu'on déstabilise la démocratie béninoise, c'est Yahi Boni. Si au moins il a demandé ça, après on retournera dans l'histoire pour voir ces déclarations et ces faits qui montrent que, en fait, c'est celui qui est contre la paix qui s'empresse de dénoncer que quelqu'un d'autre n'est pas pour la paix. Alors, Roméo Aïssébé, un contournement inacceptable des règles électorales préétablies. Je vous remercie très sincèrement. Vous savez, ce que moi j'ai retenu en ces dernières années de M. Boni Yahi, permettez-moi de l'appeler comme ça, c'est quelqu'un qui est tout le temps en conflit de personnalité. C'est-à-dire, il se confond lui-même et selon que la situation l'arrange, il peut s'attribuer des titres juste pour résoudre un problème qui est en face sans penser aux conséquences de son choix du moment. Qu'il vous souvienne, il était dans la qualité président de la République, chef suprême des armées, chef de la magistrature suprême, comme aimait le qualifier un ex-ministre. Mais il a pu oser dire dans le fauteuil présidentiel, je vais faire venir les miens du Bénin profond et ils vont les affronter. Et en parlant des Béninois qui étaient en train de manifester leur mécontentement pendant que lui, il était président, par des marches pacifiques.
Alors, si celui-là, à un moment donné, étant sur le fauteuil présidentiel, a dû confondre qu'il était le personnage le plus neutre, qui devrait même agir, qui avait tous les pouvoirs en main. Il pouvait même ordonner à l'armée de faire ce qu'il voulait parce qu'il avait le pouvoir de le faire. Si celui-là s'est confondu à un citoyen du Bénin, mais qui est du Bénin profond et non de Cotonou, où le siège de l'institution dont il est galant a le siège, il faut déjà comprendre qu'il a facilement confondu sa position d'aujourd'hui de chef de parti à ancien président de la République. Donc, selon le fait que la situation l'arrange, selon le fait ce qu'il veut faire croire au peuple, comme il nous a, en tout cas, baratiné pendant 10 ans quand il était au pouvoir. Baratiner. Ouais, ben, écoutez, baratiner, c'est très simple. Hein. Celui qui vous dit « je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime », mais qu'il rentre chez lui pendant que nous n'avons pas de l'eau chez nous, pendant qu'on n'avait presque pas d'électricité à plein temps dans une même journée. Il a pu faire ce qu'il pouvait. Hein. Non, mais ce qu'il pouvait, il avait. Non, mais ce qu'il pouvait, il a assisté. Je me souviens même à une situation, à un événement international où il y avait des invités. On était dans une salle de conférence que vous connaissez ici, où il y a eu coupure d'électricité pendant que le président de la République était là, et avec les personnalités internationales, j'étais là. C'était un truc de cadre de vie. Donc, bref, c'est quelqu'un qui était celui qui veut toujours montrer qu'il est la victime dans toutes les situations. C'est ça, justement. Quand l'occasion est donnée à Boni Yayi de s'exprimer en face de tierce personne, il cherche le personnage, il cherche juste l'image qu'il faut porter pour impacter sur le sentiment des Béninois. Mais toujours est-il que, dans le contexte d'aujourd'hui où nous avons un président de parti qui, en annonçant les conditions ou les critères de choix de son candidat, nous disait qu'eux, ils veulent faire de la démocratie parce que c'était la communication, je vais dire l'essentiel de la communication que le secrétaire national de la communication en la personne de M. Guy Mitokpe faisait. C'était comme s'ils veulent donner des leçons de la démocratie au parti de la mouvement présidentiel qui n'ont pas fait un jeu, selon eux, démocratique pour le choix de leur duo candidat. Mais au bout du processus, on est en train d'entendre aujourd'hui ce que le chef de l'État, l'ancien président de la République lui-même a fini par comprendre et consommer, c'est que le choix, les critères qu'ils ont annoncés étaient juste du leur et que le choix qu'ils ont fait n'avait pas épousé l'assentiment de tous ceux qui devraient être parrains. Et la preuve, nous sommes arrivés à ce que nous sommes là. Alors, pousser l'institution que tout le monde respecte aujourd'hui, qui est chef de l'État, à violer la loi, permettez-moi d'utiliser les mots comme ça, à violer la loi pour satisfaire le groupuscule politique de l'ancien président, alors que ce même ancien président participe à des médiations et observateurs dans d'autres pays où les gens font des élections démocratiques. Je me demande si, entre-temps, l'opposition se plaignait à lui en tant que médiateur ou observateur dans un pays où il a déjà fait, je prends l'exemple de Guinée-Conakry, où je l'ai vu, et Guinée équatoriale et autres, que l'opposition aille le voir, aurait-il la capacité lui-même de faire face à un des candidats au chef de l'État qui était là, d'accepter. Voilà des choses que je vois que dans la posture du président Boni Yayi, ancien président, tantôt président de partis politiques d'opposition, en fait, il est dans une confusion totale. Et alors, ça se comprend aisément parce que nous avons des valeurs que nous conservons chez nous, au Bénin particulièrement. Permettez-moi de le dire en fond, c'est le fait que le chef de l'État, ancien chef d'État qu'il est, président parti, Yayi Boni, qu'il revienne avec le manteau de chef de parti et que les cadres de son parti commettent régulièrement des erreurs et que lui vient chercher, en voulant chercher à sauver le parti, le duo, les candidats, ils se mettent dans ces jeux où il va jusqu'à demander des choses peu orthodoxes. En fait, il finira par perdre sa propre valeur. Je reviendrai à vous. Voilà, le temps pour moi de donner la parole à Mohamed Liamine, autrement vous n'allez pas finir. Allez, Mohamed Liamine dit, au vu de cette historique rappelée par M. Aïssegbe, la posture de Boni Yayi de peut-être mettre devant les siens, est-elle finalement une constance chez lui? Vous savez, nous parlons ce soir de Boni Yayi qui n'est pas n'importe qui et qui a tout fait pour ne pas être n'importe qui. Il est ancien président de la République qui a
dirigé le pays pendant 10 ans et qui a passé le témoin au président actuel, le président Patrice Talon. Et donc, voilà celui dont nous parlait. Et que ce soit pendant, c'est-à-dire que sous son magistère, que ce soit après, où il n'a manqué aucune occasion de s'opposer à celui qui l'a succédé, c'est-à-dire le président Talon. Souvent dans les discours du président, de l'ancien président Boni Yayi, on entend souvent le mot état de droit. On entend le mot état de droit, on entend le mot séparation des pouvoirs. Mais force est de constater que, je dirais, les agissements, je dirais, ce que fait l'ancien président Boni Yayi qui s'est opposé à son successeur depuis qu'il a passé la main, tout ce qu'il a été amené à faire, ou tout ce qu'il a eu à faire, c'est-à-dire durant les 2 quinquennats de Patrice Talon, ce sont des choses qui, au jour le jour, ne font que s'éloigner de l'état de droit, ne font que s'éloigner du principe même de la séparation des pouvoirs qui est sacré dans l'état de droit. Parce que c'est tout le problème que nous posons actuellement. Parce que quand on parle de l'état de droit, pour eux, quand vous regardez le président Yayi avec les siens, c'est-à-dire ceux de son parti et tous ceux qui le suivent dans le yaïsme, parce que moi je le définis ainsi, pour eux, l'état de droit, c'est un état dans lequel on fait ce que l'on veut, comme on veut, c'est-à-dire on n'a que des droits. Et ils oublient souvent que cela est aussi accompagné des devoirs. C'est ça le problème qui se pose. Et là, ils ont à la limite, je parlerai de mauvaise foi, mais leur définition de la loi et de l'état de droit n'est pas du tout exacte. Et c'est ça qui crée le problème. Donc c'est quand eux, ils sont là qu'il y a démocratie. C'est quand eux, ils sont en compétition qu'il y a état de droit. C'est quand eux, ils sont là, quand on accède à leur requête à eux, qu'il y a état de droit. Quand ils ne sont pas là, il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire quand l'opposition yaïste, je le dis comme ça, parce que là encore, je vous le dis, leur définition de la loi n'est pas du tout correcte, parce que malheureusement, c'est ce qu'on constate, c'est eux encore qui disent qui est opposant et qui ne l'est pas. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas de l'opposition yaïste, c'est que vous n'êtes pas opposant. Donc voilà ce à quoi on a assisté tout le temps. On a assisté durant les 2 quinquennats du président Talon, dû à ce que un ancien président, tout simplement, qui n'a pas, je le dis comme ça, avec la gravité de la chose, n'a pas su prendre assez de hauteur pour se mettre à la place qu'il faut ou qu'il convient pour que la République puisse continuer son chemin, à l'image donc de ceux qui l'ont précédé, de l'ancien président, du feu ancien président, Kérékou par exemple, et de ceux qui l'ont précédé. Voilà en réalité le tableau que je peins de la situation, c'est-à-dire des 2 quinquennats du président Talon, où on a assisté à un ancien président qui s'est opposé à son successeur. Voilà en fait la chose. Et partant de là, il n'est pas étonnant, il n'est pas surprenant que ce que vous êtes en train de relever là et que nous constatons tous qu'il en soit ainsi. C'est ça en fait le problème. C'est une constance, j'allais dire, chez l'homme. Vous savez, il est extraordinaire. Pour moi, quelque chose qui est extraordinaire chez le président Yayi, c'est que tout ce qu'il a voulu faire, tout ce qu'il a eu à dire comme réforme, tout ce qu'il a eu à annoncer et qui peut-être même parfois a entamé et qui n'a pas marché, toutes ces réformes-là, ou tout ce qu'il a voulu faire globalement durant ces 2 mandats, pour moi, il est extraordinaire de remarquer que l'actuel président qui l'a succédé arrive à le faire et qui a fait campagne sur la base d'une rupture avec l'ancien système. Il faut le rappeler, cet ancien système qui n'a pas pu permettre au président Yayi de réussir ce qu'il a voulu faire et que celui qui le succède arrive à le faire et que extraordinairement, j'arrive même pas à comprendre que l'ancien président s'y oppose. C'est là pour moi ce qui est totalement, ça relève d'une ambiguïté, je ne trouve pas le mot pour le qualifier. Et c'est cela qui explique, parce que tout ce que,
vous remarquez aisément, et c'est pour ça que je le dis, tout ce que l'ancien président fait, c'est que moi, je n'ai pas réussi à le faire, lui non plus, il ne doit pas réussir. Et dans cette république que j'appelais à l'époque la république de Boni-Yayi, la loi, on n'en a que faire de la loi. Respecter la loi, ce n'était pas du tout une obligation. La loi, me semble-t-il, avoir les comportements. Et ce que demande aujourd'hui l'ancien président Boni-Yayi au président Talon, c'est à croire que la loi, durant ces 2 quinquennats, c'est ce que lui, il veut. C'est comme lui, il entend. C'est comme lui, il voit les choses. De surcroît, il va alors aujourd'hui demander au président Patrice Talon de tout faire pour que son parti... C'est ce qu'il a dit, hein, je fais que de tout faire pour que son parti à lui puisse participer aux élections. Pendant que lui-même, il a tout fait pour que son parti ne participe pas. Bon, à décharge pour l'ancien chef d'État, est-ce que c'est pas parce qu'il n'avait que peut-être son parti à lui qui restait sur le banc de douche qu'il a été obligé d'aller vers cette négociation, fut-elle grave? C'est à croire que pour le président, pour l'ancien président Boni-Yayi, c'est quand son parti à lui participe à l'élection qu'il y a démocratie. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que pour lui, quand l'opposition participe, et c'est pas n'importe quelle opposition, hein, c'est l'opposition de lui, Yayi. Quand cette opposition-là participe, en ce moment, il y a démocratie. C'est pour ça qu'il est allé voir le chef. Et donc, pour lui, au nom de cela, puisque c'est cela la démocratie, et que lui veut la démocratie, il demande alors au président de la République, au mépris de toutes les lois, de tout faire pour que son parti participe. Donc, le président n'a qu'à décrocher son téléphone et appeler le président de la Sénat. Et remarquez bien que l'intervention de l'ancien président Boni-Yayi est venue au lendemain, juste au lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle qui a tout simplement invalidé la candidature du Parti Les Démocrates. Remarquez. Et donc, ça veut dire quoi? L'ancien président est allé voir, si je me rappelle bien, est allé voir l'actuel président le vendredi. Et du vendredi au lundi, nous n'avons rien eu. Et au lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle qui a invalidé la candidature du Parti Les Démocrates à cette élection, à l'élection présidentielle à venir, le président est sorti, encore au lendemain de la déclaration du candidat lui-même qui a jeté les épaules, pour dire que lui, il était allé voir le président pour qu'il puisse tout faire. Et il constate avec la décision de la Cour, puisque la décision de la Cour constitutionnelle est sans recours, que le président n'a pas pu, ou du moins n'a rien fait du tout, en tout cas n'a rien fait contrairement à la loi, c'est-à-dire qu'en contradiction avec la loi, lui, le président actuel, n'a fait que se conformer à la loi, n'a fait que se soumettre à cette obligation que nous avons tous, et que toutes les institutions de la République ont d'agir conformément au cadre légal, c'est-à-dire ce que la loi a prévu. Et donc, quand il constate ça, il vient dire qu'il a tout fait, qu'il a demandé au président de tout faire pour que le parti participe, et que voilà, le président n'a pas tout fait. Donc, à partir de ce moment, il n'y a plus de démocratie. À partir de ce moment, il n'y a plus d'état de droit. Vous semblez vous aligner tous sur le fait que cette posture reflète la personnalité de l'homme. Je vous pose la même question que celle précédente à M. Liamidi. Roméo a des charges peut-être pour l'ancien chef d'État, Boni-Yayi. C'est le fait qu'il n'y avait que le Parti Les Démocrates seul qui, en tout cas, qui voudrait participer à la présidentielle, qui se retrouve en difficulté. Il aurait peut-être fait pour d'autres formations politiques en sa qualité d'ancien chef d'État qu'on n'en serait peut-être pas à ces échanges ce soir. Effectivement, ce que vous avez dit, vous avez vu juste. Et d'ailleurs, quand on regarde dans l'État, de façon concrète, les partis qui ont désiré avoir de candidats pour les élections présidentielles ont tous eu, d'une manière ou d'une autre. Quand je prends, au moins, il y a 4 partis politiques qui se sont alignés pour désigner le duo candidat Wadayi-Talata. Et de cette façon, c'est justement dans le cadre précis où Yayi Boni souhaiterait participer, je ne dirais même pas son parti. Yayi Boni souhaiterait être dans la danse pour les élections présidentielles de 12 avril 2026, qu'il est allé voir son successeur pour lui demander de porter entorse à la loi, quel que soit ce qu'il y a. C'est à croire que, pour moi, tu peux le faire et rien ne va se passer. Parce qu'il n'est pas parti pour demander. Et quand on écoute un peu le chef de l'État élargir à cette demande
Lorsque le chef d'État a voulu le révéler, c'est un peu comme il y a des individus qui sont dans les mains de la justice et le chef de l'État lui l'indexait en lui disant je sais que c'est toi qui es derrière ces jeunes-là qui font telle chose et il demande clémence pour ces jeunes. Donc ça veut dire qu'il est parti pour régler le problème des siens. C'est-à-dire il a pu faire le déplacement juste dans le contexte de régler un problème pour les siens. Et si entre-temps, les siens n'avaient aucun problème, Boni Yayi n'aurait pas fait le déplacement pour aller voir son successeur. Et c'est dangereux dans un état de droit. Moi, j'aime à le dire souvent que dans un pays où on dit que nous nous basons sur la démocratie pour vivre en paix, c'est là où le droit de l'autre finit, que commence le droit d'un autre. Et pendant que le droit de l'autre est en exercice, c'est le devoir c'est le devoir de celui qui est en face de lui permettre de vivre pleinement de ses droits et de jouir de l'état de droit. Julien Kitty. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'interroger trop longtemps sur la logique de Boni Yayi. Boni Yayi est cohérent. D'accord? Il est cohérent, comme Patrice Talon est cohérent dans sa démarche. Les deux sont déterminés, ce sont des leaders très déterminés, il faut les féliciter pour ça. Boni Yayi, face à Patrice Talon, dans les rapports de force, réussit toujours à échouer. Il réussit toujours à échouer parce qu'il se bat pour créer les conditions qui le font échouer. Mais la détermination avec laquelle il s'acharne à avancer avec ses méthodes, quand ça échoue, on ne comprend pas comment il tourne kazakh, il est capable d'aller voir l'autre. C'est peut-être un signe de grandeur, mais ça devient dangereux lorsque, quand il n'obtient pas gain de cause avec son vis-à-vis, son successeur, il le diabolise. Et il le diabolise publiquement. J'insiste pour dire, on aurait assisté à quoi de la part de Boni Yayi si Patrice Talon avait accepté ce qu'il était allé lui demander. À la limite, il le présenterait comme un ange. D'accord? Alors, donc, Boni Yayi ne réfléchit pas comme si nous sommes dans un état de droit. C'est dans ce discours qu'il parle d'état de droit. Ce que moi j'aurais souhaité, c'est qu'il tire leçon de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a initié, le résultat que ça a donné depuis qu'il a quitté le pouvoir. Rappelez-vous, quand Boni Yayi a quitté le pouvoir, les premiers mois, j'ai vu un personnage complètement en dehors de la réalité d'ancien président qu'il était devenu. Il faisait des sorties, des tournées de visites d'infrastructures d'État, comme s'il était encore président de la République. Donc, comprenez, la tête sur les épaules, sans parti pris, que Boni Yayi, même après les 10 ans au pouvoir, n'a pas digéré qu'il ne soit plus président. D'accord. Ou tout au moins qu'il n'ait pas placé quelqu'un, parce qu'il a été le seul, depuis Kérékou jusqu'à maintenant, à proposer un successeur imposé par lui et qui a échoué. Alors, quand Zinsou a échoué, heureusement, et ça Patrice Talon l'a dit, que si Zinsou l'avait suivi, il nous aurait privé des compétences de Zinsou. Alors, après ça, c'est encore lui qui, en 2021, a voulu imposer un candidat à son parti politique. Ça fait flop. Le candidat ou la candidate se retrouve en prison. D'accord? Alors, pour les élections de 2023, les élections législatives, vous avez vu comment, à leur corps défendant, les autres cadres du parti ont réussi quand même à se battre avec ce que je peux appeler la passivité bienveillante du régime en place. Je sais de quoi je parle, quoi, pour que les démocrates puissent aller aux législatives pour avoir 28 députés. Mais il n'a pas tiré le son de ça. Nous voilà au seuil de 2026 et il répète les mêmes choses. Ça donne les mêmes résultats. Non, ce qu'il faut souhaiter, c'est pas un problème que d'échouer plusieurs fois. Le drame, c'est de perdurer dans les mêmes méthodes, dans la même situation,
et de chercher des boucs émissaires. Boni Yayi n'est pas en train de donner un bon exemple à ceux qui veulent s'engager en politique. Moi, je suis préoccupé par la déception de cette frange de la population béninoise qui a cru au parti Les Démocrates, qui a cru en Boni Yayi en tant qu'ancien chef d'État. Et puis, en matière de droit et en matière de logique, d'accord, lorsque vous agissez avec un manteau, vous gardez le manteau pour supporter les conséquences positives et négatives des actes que vous avez posés. Ce n'est pas possible que Boni Yayi aille demander à Patrice Talon de tout faire pour qu'elle participe à l'élection présidentielle alors qu'il est président du parti. Et il dit que c'est en tant qu'ancien chef d'État qu'il allait demander. C'est plus grave parce qu'un ancien chef d'État n'est pas un simple citoyen. Donc un ancien chef d'État aille demander au chef d'État en exercice de tout bouleverser, de tout chambouler, de tout violer pour que un parti disqualifié aille à ces élections-là. C'est grave. Je pense qu'on va très vite pour l'amour qu'on pourrait avoir pour le compatriote béninois et Boni Yayi, parce qu'il reste d'autres compatriotes, on va très vite oublier cette demande qu'il est allé faire et ce qui s'est permis de dire de Patrice Talon, qui a amené d'ailleurs, qui a contraint Patrice Talon à faire sa sortie et à clarifier, à dire ce qui se passe. Donc, pour moi, c'est à son corps défendant que Patrice Talon a été obligé de dire pour une première fois tout ce qui s'est passé en 2019, par exemple, que c'est Boni Yayi qui est responsable. Et moi, au-delà de ce que j'ai entendu de Patrice Talon, en me disant, mais il a été suffisamment patient. Parce que c'est seulement maintenant qu'il dit, il nous montre qu'il a dû supporter beaucoup de choses, qu'il a essayé de gérer, de calmer en tant que chef d'État. Mais j'ai suivi une vidéo de Bruno Amoussou, qui dans la période était allé à Paris pour rencontrer des Béninois, et qui expliquait que en fait, c'est ensemble avec les éléments de Boni Yayi, là, de l'opposition, qu'ils ont discuté. Les lois ont été votées. Et que les choses étaient même faites pour leur permettre, eux, de participer aux élections. C'est-à-dire que c'est comme le code électoral qui a été élaboré là. Et ça, le porte-parole du gouvernement l'a répété souvent. En fait, qu'est-ce qui empêchait la majorité à l'Assemblée nationale de dire qu'il faut 29, 30, 50 parrains avant de valider les deux? Si on l'a limité à 28 dans cette réforme du code électoral, c'est qu'on s'est dit, même dans la guéguerre politicienne, quel que soit ce qu'on va faire, on n'ira pas au-delà du nombre de parrains qu'ils ont. Après, c'est à eux de s'organiser pour participer. Mais ce qu'on va encore vite oublier aussi, et ça, je plaide que le peuple béninois fasse l'effort d'oublier ça, ce sont ces propos-là qui sont tombés, ce discours politique qui est tombé dans le public. Ce n'est pas en aparté dans un cercle restreint que Boni Yayi a dit, je l'ai vu dans des champs de coton, dire à des Béninois, apprêtez-vous, quand ils vont commencer, vous allez descendre pour leur dire qu'est-ce qu'ils veulent. Mais c'est une question de vie ou de mort. Patrice Talon va marcher sur mon cadavre. Quand ça se passe comme ça, c'est dangereux. Mais est-ce que, parce qu'il a commis toutes ces erreurs-là, et qu'il a continué à commettre ces erreurs, nous allons vouloir de la mort du pécheur? Non, je pense que ça relève peut-être de sa propre nature, d'être si va-t-en-guerre, et un autre jour, de venir avec les bondieuseries pour être le pasteur, celui qui demande la paix. La preuve, les députés, les démissionnaires de LD, députés en fonction ou anciens députés. Vous savez ce qu'ils disent et qui est constant, c'est que quand il y avait des crises au sein du parti, quand ils allaient se plaindre à lui, il leur parlait de Dieu et il leur disait de laisser tomber. Ça veut dire que c'est quelqu'un, il y a des jours où le président Boni Yayi va en guerre complètement, il menace la paix béninoise
au point, avec ses faits, quand les mains bout à bout, de devenir un danger pour la paix. Mais il y a des jours où il devient homme de Dieu et tout. Donc, célébrons aussi l'homme de Dieu qui est en lui. Prions Dieu, retournons dans les églises, allons dans les mosquées, allons dans nos couvents pour prier pour que Boni Yayi, ce qui la part de l'Esprit Saint qui est en lui, grossisse et devienne plus imposante et domine la part de ce démon de la division, de ce démon de la violence qui n'honore pas le pays, parce que ancien président de l'Union africaine et compatriote, on ne saurait le rejeter. Seulement, ce n'est pas bien et ça devient un problème pour Patrice Talon qui dit il faut que mon grand frère accepte que nous deux, on se retire finalement pour faire respirer le Bénin politique. J'espère qu'il entendra le cri de cœur de son jeune frère. C'est vrai que ce sont des éléments factuels que vous convoqués pour étayer vos arguments concernant donc le comportement ou la posture de l'ancien chef d'État Boni Yayi. Vous semblez l'accuser de tous les péchés d'Israël. Ok, mais vous reconnaissez qu'on n'a rien inventé. Je n'invente rien. J'ai bien précisé que c'est ça des éléments factuels que vous mettez au débat. Donc on se trouve dans la triste obligation de devoir tirer ses conclusions. Justement. Mais on le respecte. On l'aime bien comme compatriote. Laissez-moi poser ma question, s'il vous plaît, à Roméo Aïssegbe. Quand le chef de l'État également, Patrice Talon, dans cette déclaration, met une conversation peut-être privée à la face du monde. Bon, vous me direz que Boni Yayi en a fait autant, mais qu'il se désole plus ou moins de leur guéguerre qui pourrit l'environnement politique, mais en faisant ce déballage-là, est-ce que justement ce déballage ne contribue pas à pourrir davantage cet environnement Roméo Aïssegbe? Madame Angèle, je voudrais que nous fassions un petit calcul. Les guéguerres Yayi, Talon, c'était dans les environs de 2012. Et nous sommes en 2025. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y avait des Béninois qui avaient à peine 8 ans, 9 ans, mais qui sont en âge de voter aujourd'hui. Ceux-là qui ont connu, c'est-à-dire la vie politique, qui ont connu leur droit d'aller, de s'intéresser à la vie politique de notre pays-là. Si vous regardez un peu, ils n'ont entendu que Yayi Talon, Yayi Talon. Au point où même dans la famille, quand je prends la posture Yayi, tel qu'il aime avoir les yaïstes autour de lui, il en soupçonne certains lorsque dans un débat, ceux-là lui proposent de respecter la loi de la République. Il entasse parmi eux de talonisme, c'est-à-dire dans sa propre famille, ceux qui osent l'affronter ou osent lui faire des propositions pour qu'il respecte ne serait-ce que la loi de la République, il les tasse de talonisme. Au point où dans la République où lui-même vit en tant qu'ancien chef d'État, respecter la loi de la République, c'est comme être taloniste, c'est comme être un disciple de Patrice Talon que de respecter ce que la loi dit, même pour participer au jeu électoral. Je vais venir. En fait, c'est pour vous dire que ces deux noms, c'est-à-dire la contradiction qu'il y a entre ces deux personnages, a amené à vouloir limiter la vie publique et politique du pays à ces deux personnages, alors qu'ils ne sont même pas fondateurs de notre démocratie. Ça, ils ne sont même pas fondateurs. Ils étaient nulle part. En fait, si on prend Boni Yayi, il a bénéficié du pays en tant que fonctionnaire président de BOAD, envoyé par le Bénin pendant 10 ans. Il est venu prendre le pouvoir pendant 10 ans. Donc, les 20 années que Yayi a vécu, plus les 10 que Talon est en train de finir, donc, Yayi a vécu sous le dos des Béninois pendant 30 ans. Depuis que moi, j'ai commencé par entendre parler de lui. Patrice Talon était dans les affaires et on nous citait que Patrice Talon, tel que Yayi Boni nous a révélé, parce que c'est Yayi Boni qui a révélé au reste des Béninois, Patrice Talon. Comme quoi, c'est le milliardaire, celui qui a tout l'argent du pays et que 1% ou 10% de sa fortune pouvait développer ce pays et le rendre comme Shanghai ou Singapour, comme il aime le dire. Ne voyez-vous pas qu'en 2025, il est temps qu'on en finisse véritablement? Et si ça vient à peser la conscience du chef de l'État, c'est pas à la fin de son mandat qu'il a fait le constat. Qu'il vous souvienne, quand ils ont disparu des radars au lendemain de l'élection de Patrice Talon, ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire et nous avons tous assisté à des extraits de vidéos où l'autre promet
devant Ouattara et Faure Gnassingbé qui va laisser son successeur gouverner le pays en paix. Et l'autre promet à Boni Yayi qui va bien diriger le Bénin. C'est-à-dire que les deux sont devenus un peu comme, quand on va parler du Bénin, comme certains ils vont dire le pays de Yayi et Talon. Donc, c'est normalement et c'est réfléchi que le chef de l'État demande à son successeur, à son prédécesseur, que les deux puissent véritablement s'entendre. Et s'ils n'arrivent pas, je crois que les législateurs peuvent aller jusqu'à voter une loi pour que, qualité chef d'État, que pour le respect qu'on doit à ces institutions, ceux-ci n'interviennent plus dans la vie politique. Nous avons vu cette qualité-là chez le président, paix à son âme, Mathieu Kérékou. Nous l'avons constaté. C'est de ses mains que Boni Yayi a pris le pouvoir. Mais on n'a jamais vu Mathieu Kérékou sortir pour se prononcer sur l'exercice de Boni Yayi. Et c'est pas que ça n'a pas manqué. Boni Yayi s'est levé. Premier geste, c'était de marcher dans la ville de Cotonou contre la corruption. Si on marche contre la corruption, c'est pour intéresser son prédécesseur. Mais il n'y a pas eu de réponse directe. Mais aujourd'hui, lorsque l'autre engage une action publique, c'est que Boni Yayi se sent indexé. Lorsqu'on veut faire quelque chose, Boni Yayi se sent indexé. Franchement, jusqu'à ce que même les déguerpissements auxquels on assiste pour embellir nos villes, pour construire nos villes, Boni Yayi promet à ces personnes qu'on a déguerpies que lorsque lui, son parti va prendre le pouvoir, on va encore réinstaller ces gens-là. J'entends même quelque part où on dit aux jeunes que leurs frères qui sont en prison du fait d'avoir arnaqué les gens, que lorsque eux ils vont prendre le pouvoir, que les autres vont sortir. Ça veut dire quoi? En fait, c'est à croire que les bonnes choses, tant que c'est fait par Talon, Yayi est contre. Donc il faut quand même que nous arrivions à institutionnaliser cela pour le respect, ne serait-ce que le respect que nous avons pour nos aînés à la maison, celui que nous devons avoir pour l'ancien chef d'État puisse véritablement valoir ce que de droit et que cela entre dans les mœurs, qu'on ne voit plus véritablement demain, puisque on n'est pas temps pour avoir beaucoup d'anciens présidents parce que nous leur souhaitons longue vie. Donc si c'est que tous ceux-là devraient pouvoir faire ça, j'imagine, lorsqu'on aura 4, 5, 6 anciens chefs d'État et que chacun d'eux aurait son parti politique, j'imagine ce que le petit Bénin a assuré. Alors, Mohamed Yami dit certains reprochent à Boni Yayi de voir en Patrice Talon le coupable idéal de tous ces maux. Mais est-ce que le chef de l'État, dans ses déclarations, peut-il aussi, je ne vais pas dire facilement, mais peut-il se dédouaner de tous les déboires politiques uniquement en pointant l'ancien président de la République? Vous savez, tout à l'heure, en parlant, dans une prise de parole, Julien Téti a dit que l'ancien président Boni Yayi, dès lors que sa stratégie ou ses stratégies qu'il met en branle finissent par échouer, parce qu'il d'ailleurs, il fait tout pour que ça échoue, il a cette capacité, à la limite, je dirais cette ingéniosité à vite tourner kazakh. Il l'a dit tout à l'heure. Et Roméo, en parlant, a dit, il a rappelé la rencontre d'Abidjan où le président et l'ancien président Boni Yayi promettait, en tout cas à le père qui était là, que lui, il laissera son successeur diriger le pays en paix. Quand vous mettez ça bout à bout, vous vous rendez compte d'une chose qui est évidente pour tout le monde, c'est que l'ancien président Boni Yayi n'assume rien. Oui, il dit, mais il ne fait pas. À la limite, s'il n'est pas exagéré même de dire que peut-être qu'il est même sûr d'ailleurs qu'il ne fera pas. Et il fait tout pour ne pas le faire. Et quand il ne le fait pas, alors pour lui, la responsabilité, ce n'est jamais lui. Et quand je dis ça, je n'exagère pas. Il suffit juste de regarder un peu dans le rétroviseur les 10 années de gouvernance de l'ancien président Boni Yayi, qui, je ne reproche personnellement rien, mais quand vous prenez ces 10 années, c'est quoi? C'est que lui n'est jamais au courant, c'est que lui n'est jamais informé. C'est que quand un membre du gouvernement pose un acte, un ministre ou un DG, lui, jamais il n'est là. Jamais il ne sait. C'est toujours après coup que lui, il est informé. Et donc, du coup, il n'assume rien. C'est toujours les autres qui le font. Et lui, il n'est responsable. Il n'a aucune part de responsabilité dans ce qui arrive. Et donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, ça définit la personnalité et ça apporte réponse à la question que vous posez. Voilà. Non, ben, votre réponse ne correspond pas en tout cas à la question que moi je pose. Je demande, mais est-ce à dire que de l'autre côté, on ne se reproche rien, qu'on n'a aucune responsabilité dans tout ce qu'on a dénoncé, on a mis sur le dos de...
de l'homme. Situer les responsabilités, c'est quelque chose, c'est la première étape lorsqu'on a une situation et on veut un dénouement. Chacun doit reconnaître sa part de responsabilité. Justement. Mais la part de responsabilité, ça commence à quel niveau? C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait ce que vous êtes censé faire? Et ici, nous sommes dans un état de droit. La première des choses, pour quelqu'un qui dirige, c'est de veiller à ce que tout ce qu'il a à faire respecte le cadre légal. Je ne suis pas en train de dédouaner le chef de l'État, mais dès lors que vous restez dans cette posture et vous voyez en face l'autre qui lui tout fait pour faire les choses en dehors des lois, c'est-à-dire en dehors des principes établis et les lois qui sont connues de tous, puisque c'est ce que suppose l'État de droit. Et donc, à partir de ce moment, il n'est pas juste de dire que le dit, c'est-à-dire ce que le chef de l'État a dit, c'est se dédouaner, c'est reconnaître la part. Parce qu'on a exposé les faits, hein, et des gens qui ont signé pour qu'on puisse trouver, un consensus a été trouvé en 2019, rappelez-vous, et des gens qui ont signé sont revenus le lendemain renier leur signature. Pourquoi? Parce que simplement, l'ancien président Boni Yayi n'est pas d'accord. Et ça, personne ne peut dire le contraire dans le pays. Et donc, à partir de ce moment, trouvez juste que vous avez une personne en face et l'autre, quelqu'un qui essaie de faire les choses, essaie autant qu'il peut de respecter les principes républicains, c'est-à-dire la loi, le cadre légal, et l'autre en face qui demande, qui fait tout pour qu'il n'en soit pas ainsi et qui demande à l'autre aussi qui est en charge dans la fonction de faire comme lui. C'est là que se pose le problème. Et à partir de ce moment, ce n'est pas, on peut dire simplement, le chef d'État ne se dédouane pas en le disant. C'est d'ailleurs sa manière de situer les responsabilités. Et là, nous sommes vers la fin. Pourquoi? Parce que là, on va vers une seconde non-participation du parti de Boni Yayi à l'élection présidentielle. Après 2021, là encore on est en 2026 et c'est bis repetita. Et donc à partir de ce moment, quand ça a été dit en 2021, le chef d'État a pris sur lui. Mais là on parle d'une fois, une deuxième fois. Alors là, si c'était une erreur en 2021, vous ne me direz pas qu'en 2026 c'est encore une erreur. C'est ça le problème. Et en face, pendant que le candidat, d'accord, reconnaît qu'il y a des dysfonctionnements internes et qui ont fait plomber sa candidature, pendant que des députés reconnaissent qu'il y a des dysfonctionnements internes, pendant que des membres du bureau dirigeant le parti reconnaissent, pendant que des militants reconnaissent, on en a vu jusqu'hier, qui continuent de démissionner et qui pointent cela du doigt des dysfonctionnements internes, celui qui est chef du parti, qui non seulement est chef, mais est le leader charismatique du parti. Lui, il ne trouve rien de cela comme juste et il pense, et il dit, il affirme tout simplement que le coupable tout désigné est de l'autre côté. C'est lui là-bas qui fait tout pour que son parti, à lui, ne participe pas. Et donc là, on est complètement dans un déni. Et à partir du moment où les choses sont ainsi, le président ne peut que faire parce que là, on est à la fin. Il faut mettre tout le monde, chacun, en tout cas, devant ses responsabilités, situer les responsabilités et montrer qui a fait quoi pour qu'on en arrive là. Et à partir de ce moment, les choses se font telles que ça se fait là et on le remarque tous. Qui a fait quoi, on le sait désormais tous, en tout cas, selon la vérité de Patrice Talon. Et le chef de l'État suggère que lui, Boni Yayi, quitte la scène politique pour le bien de la nation. Alors, Juliane Kitty, quelle posture arrange véritablement le Bénin? Leur retrait pour apaiser les tensions ou leur maintien pour un débat démocratique plus riche, même ou le si vous voulez? Bon, si vous voulez, je vous dirais, les deux schémas sont possibles. Pour peu que les hommes qui sont appelés à incarner des rôles puissent jouer dans l'intérêt du pays. Et je voudrais, avant de développer ça très rapidement, vous dire que, en termes de responsabilité, vous avez très bien fait de poser la question de savoir. Quand on écoute Patrice Talon, lui aussi il a accusé quand même Boni Yayi longuement d'être responsable de tout. Par rapport à 2019 par exemple, Patrice Talon n'est pas allé du dos de la cuillère en disant que Boni Yayi est responsable de tout ce qui s'est passé. L'autre disait Patrice Talon est responsable de tout ce qui lui arrive. Mais la différence c'est que Patrice Talon dit Boni Yayi, de par son comportement, était responsable
de tout ce qui s'est passé en 2019 de façon globale, tout ce qui est arrivé au Bénin. Mais Boni Yayi, lui, il dit tout ce qui arrive à lui et aux siens, c'est passé. Donc, il y a au niveau de Boni Yayi cette tendance à personnaliser le débat national. Deuxième chose, moi je trouve que Patrice Talon aussi est responsable de quelque chose. Patrice Talon a quelque part tort. Là où il a tort de réussir ses projets, de réussir tout ce qu'il prévoit faire pendant que Boni Yayi lui met les bâtons dans les roues avec beaucoup d'acharnement. Parce que ça fait mal. Non, oui, c'est un tort. Non, écoutez, s'il vous plaît. Oui, je vous suis. Quand vous rentrez dans la logique de Boni Yayi, et je suis très sérieux, en fait, il répète des comportements va-t-en-guerre de quelqu'un qui est dans la revanche parce que quand il met les bâtons, il tente d'enrhumer les initiatives de son successeur. Le successeur fait le rapport de force avec lui, mais réussit à mettre en œuvre et donner les résultats. Est-ce que vous pensez que Boni Yayi, dans sa revanche, sa tendance à prendre la revanche sur Patrice Talon, est heureux de constater que dans les collines dont il est originaire, pendant qu'il quittait le pouvoir et à peine 40% des Béninois avaient accès à l'eau potable, que Patrice Talon, attends, et quand je dis 40%, c'est depuis 1960, c'est ce qu'on a donné au Bénin, et que lui, après 5 ans, Patrice Talon ait amené ça à 82% de Béninois, et que le phénomène des bidons jaunes ait disparu des collines, ça n'arrange pas Boni Yayi. Ça peut l'énerver, ça. Je peux comprendre donc que peut-être je peux lui reprocher de ne pas savoir contenir sa colère. D'accord? Alors, ça peut faire mal également que quand Boni Yayi, comme si de rien n'était, lorsqu'il échoue dans sa posture de président de parti et qu'il tourne Kazakh le lendemain pour refiler son manteau d'ancien président, il va voir Patrice Talon pour dire, bah, écoute mon gars, écoute, oublie tout ça, fais quelque chose, viole violemment toutes les lois pour que nous puissions participer. Et que Patrice Talon lui dit, non mais pourquoi tu veux que je fasse ça? Patrice Talon a même dit, frère, si tu penses que toi tu connais quelque chose que je peux faire, qui se trouve dans mes cordes, je peux le faire, mais que Boni Yayi se fâche de n'avoir pas eu gain de cause avec Patrice Talon, mais vous comprenez qu'il puisse être fâché. Et quand il a quitté le pays, subitement, il a eu quelques ennuis de santé et il est allé pour les soins. Et ça lui a permis quand même de faire une vidéo pour faire des accusations graves pour lesquelles on pourrait même l'interpeller pour dire de justifier ça. Ça fait mal. Comprenez, quand vous avez quelqu'un qui devrait être votre adversaire, il se comporte comme votre ennemi. Et partout où il vous met les bâtons dans les roues, il ne comprend pas par quelle alchimie vous réussissez à avancer. Ça peut faire mal. Maintenant que Patrice Talon lui demande, parce que Patrice Talon n'a pas, la Constitution ne donne pas le droit à Patrice Talon de décréter pour Boni Yayi ce qu'il doit faire de son temps en politique. Mais c'est une suggestion qu'il fait pour dire, notre guégué à nous, Patrice Talon est allé jusqu'à dire, il y a même des choses qui n'ont rien à voir avec la politique, avec la nation, peut-être qu'ils nous opposent. Il vaut mieux qu'on vienne régler nos problèmes à nous. Et je pense que Patrice Talon, pendant qu'il est en train de finir 10 ans, a suffisamment travaillé pour baliser le terrain pour la jeunesse béninoise. D'accord? J'avais juré dans une chronique des mois avant donc, que le processus électoral soit lancé, que nous allons assister inéluctablement à une opération de triple R. Il y aura rajeunissement de la classe politique, que les gens le veuillent ou pas. Il y aura recomposition de la classe politique, que les gens le veuillent ou pas. Et il y aura restructuration du landerneau politique. Aujourd'hui, ça s'impose. Vous avez vu même l'opposition pour désigner un candidat. Ils ont surfé sur la jeunesse parce que c'est ça qui s'impose. Tout ce que Patrice Talon a fait aujourd'hui, il a fait pour lui. Et il est en train de faire son rapport de force avec son grand frère, Boni Yayi. À nous, jeunes béninois, de politique ou non politique, de comprendre que pour effacer ce duo-là, en fait, Patrice Talon ne veut pas avoir de problème avec la jeunesse. Hein. C'est pourquoi il s'empresse de dire, moi je suis prêt à enlever ma part de cette guéguerre Talon Yayi qui vous dérange, qui vous pourrit la vie. Maintenant, à Boni Yayi de prendre ses responsabilités également. Yeah. Que ce soit pour être dans un Sénat à venir, si la loi et la proposition de révision est votée, ou que ce soit dans un autre creuset, il faut que Boni Yayi comprenne, même s'il va créer un autre parti, que franchement, on ne veut plus de cette affaire. Et sa colère, il a une solution pour régler ça
il est très bien placé, il est un pasteur. Vous savez, la Bible dit que le cœur des hommes et même des rois se trouve dans sa main et il les balance dans le sens qu'il veut comme des vagues d'eau. Ça veut dire que avec assez de prière, le cœur de Boni Yayi peut s'apaiser et il va faire le reste de son activisme au service de Dieu. Lui-même l'avait annoncé. Pourquoi désespérément lui doit faire le contraire de ce qu'il annonce? Il avait annoncé qu'après le pouvoir, il deviendrait pasteur. Où est-ce que s'est passée cette ambition? Quand vous le verrez, vous allez lui poser la question. Oui. Et en lui rappelant ce passage-là de la Bible, vous connaissez, là où se trouve le trésor, là aussi sera ton cœur. Oui, revenons à l'essentiel. Le cœur de politique est en politique. À la question du savoir, est-ce qu'on peut le faire comme ça, c'est-à-dire une loi ou bien c'est-à-dire le retrait, ou je ne sais pas comment vous l'appelez là, de ces deux... Demander la posture qui nous arrange réellement. Est-ce qu'il faudra qu'il se retire retire alors qu'on a besoin? Vous avez répondu à la question. Je pose la question à moi. En disant que, vous savez, nous sommes dans la République. Et dans la République, ce qui tient, ce sur quoi la République se base, c'est la loi. Quand on prend une loi, c'est pour régler un problème qui se pose à nous. Est-ce que la relation Talon-Yayi nuit à la République, nuit à la vie publique? La réponse, vous demandez à n'importe quel Béninois, il vous dira que c'est oui. Bien. Maintenant, si la loi peut régler ce problème, ça marche. Et on finit avec vous. Donc on est bref au fait. Oui, non, mais tout ce que je peux dire ici, c'est que je voudrais une fois encore être naïf et compter sur la bonne foi de l'ancien président Boni Yayi, qui avait répété à qui veut l'entendre qu'il a dit ça devant George Bush, il a dit ça devant la reine Elisabeth, il a dit ça devant tout le monde, que lorsque lui va quitter la marina, sa place c'est dans une église. Malheureusement, sa place on l'a retrouvée à Dantokwa en train de vouloir se battre avec un policier. Sa place on l'a trouvée dans la rue en demandant aux gens de descendre dans les rues. Sa place on l'a vu avec les chasseurs en demandant de tirer sur les militaires. Sa place on l'a vu dans tout ce qui pouvait chauffer ce pays. Et heureusement que c'est son contraire qui est au pouvoir et ça a sauvé le Bénin de ce que nous n'avons vraiment pas souhaité voir de nos yeux. Alors, je prie le chef de l'État, ancien chef d'État, Boni Yayi, de partir vraiment pour que nous puissions vivre en paix. Que au soir de passation de service, que le président Patrice Talon aussi parte librement. Autrement, je me réfère à nos législateurs pour le bien du peuple, de voter une loi, pour une fois, qui permette à ce que, lorsque quelqu'un a servi le pays, qu'il jouisse de son repos dans une maison de retraite et qu'il laisse le pays en paix. Merci à chacun de vous. Moi-même, Yamidi, expert en communication éditoriale et digitale, Roméo Aïségé, consultant en génie civil, et vous, Julien Kriti, vous êtes chroniqueur politique. Merci pour votre disponibilité pour ce sujet. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons quelque peu bousculer le programme en raison de quelques situations qui sont intervenues. Donc, ce qu'on devait vous proposer à partir de 19h30, nous vous le proposons maintenant. Il s'agit de l'invité du soir avec toutes nos excuses pour les téléspectateurs qui attendaient ce programme. Vous allez le suivre maintenant, juste après ce plateau. Je vous rappelle donc que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. Bonne soirée à chacun et à tous. Télé avec vous, pour vous.